Et salut à tous, suite à la dernière vidéo du 6D Mark II, j'ai eu une question de l'ami Lalinéa qui était en gros pourquoi le réflexe a lâché la rampe au profit de l'hybride et surtout qu'est-ce qui justifie la guéguerre entre réflexe et hybride. Donc on va essayer de répondre à ça, la vidéo va être relativement courte. Attention les gars, spoiler alert. Non, ça sera pas une vidéo courte parce que je ne sais pas faire de vidéos courtes. Bon visionnage. Alors en gros, le réflexe c'est un mode de visée, donc ce qu'on voit dans le ton, c'est-à-dire que l'image rentre dans le boîtier, remonte grâce à un miroir sur un prisme qui retourne l'image, qui fait qu'on voit ce qui se passe en temps réel en face de notre appareil photo. C'est hyper pratique parce que du coup il n'y a pas de lag, il n'y a pas de décalage entre ce qu'on voit et ce qui se passe réellement. Alors ça a été le top depuis environ 1861 jusqu'à peu près nos jours. Et là, les marques commencent à lâcher un peu la technologie pour passer à l'hybride. L'hybride, c'est-à-dire que c'est le capteur qui va retranscrire dans un œilleton avec un écran à l'intérieur ce qui se passe. Donc ce que ça permet, c'est qu'à l'inverse du réflexe, on peut voir ce qui se passe et en plus voir les réglages qu'on applique au capteur. C'est-à-dire qu'on voit directement dans l'œilleton si c'est sous X, sur X, etc., si c'est bien au point, tout ça. Là où dans le réflexe, on voyait seulement la mise au point et ce qui se passait directement en temps réel. Alors, au tout début de l'hybride, il y avait un méga décalage entre ce qui se passait dans la réalité et ce qu'on voyait dans le ton. Et ça date d'il n'y a pas si longtemps. Chez Sony, par exemple, moi j'ai pu faire des photos à l'A7S2, alors déjà en termes de qualité photo c'était horrible, en termes de vidéo il était très bien, mais par contre il y avait un master décalage entre ce qu'on voyait dans le ton et ce qui se passait réellement. Alors du coup des moments ont déclenché, mais déjà on déclenchait avec notre temps de réaction humain, plus on additionnait le décalage qu'il y avait avec la réalité et le ton, donc ce qui faisait qu'on était tout le temps à côté de la plaque, c'était abominable. En même temps le boîtier n'était pas spécialement fait pour faire de la photo, c'était un boîtier quand même destiné à la vidéo, mais c'est une technologie qui était appliquée à d'autres boîtiers et c'était juste horrible, mais vraiment horrible. Je vous avais parlé du R, le R a pas beaucoup de décalage, mais quand on le met face au R5 par exemple, alors c'est pas du tout la même génération, donc il n'y a pas match, il n'y a pas compétition à voir, mais on constate quand même que le R a un léger décalage. Quand on a l'habitude, c'est pas très choquant, mais quand on a l'habitude d'un réflexe ou du R5, je vous promets que c'est hyper perturbant. Et la guerre, elle vient de là, au fait. C'est déjà, comme on le sait tous les puristes adoreront, et non, on lâche pas notre technologie qu'on connaît depuis 1861 parce qu'il y a que ça qui existe et il y a que ça qui est bien. Et il y a tous les pseudo-révolutionnaires adoreront, oui, c'est la nouvelle technologie et c'est le top. Je pense qu'il y a un entre-deux à voir, c'est-à-dire qu'au début, la technologie hybride, alors, je vais pas être hyper poli, mais la technologie puait la merde. Vraiment, il y avait un décalage, c'était abominable. La qualité des écrans qui sont tout petits, ils étaient horribles et ça fracassait les yeux. Et à l'inverse, c'est quand même un nouveau gap, c'est-à-dire qu'on voit directement les réglages qu'on peut faire dans le boîtier. Et ça c'est vraiment cool. Vraiment, ça fait une grosse diff. Ça permet d'être un peu plus réactif, etc. Alors maintenant, il n'y a plus vraiment de match à avoir, et c'est aussi pour ça que Canon a progressivement lâché la rampe du réflexe. C'est parce que maintenant, on a quasiment plus de décalage pour dire plus du tout, en tout cas plus du tout perceptible par l'humain. Et en plus, on peut voir les réglages directement. Ce qui permet aussi d'écraser un tout petit peu plus le corps, parce qu'on n'a plus le prisme qui retourne l'image. Et ça, franchement, c'est méga agréable. Après, il va y avoir tous les gens qui vont dire oui, mais en plus, c'est plus petit, c'est plus léger, c'est plus compact, c'est plus truc. On va faire super simple. Alors ça, c'est mon R5. Ok. Donc, c'est pas un gros gab, mais il y a quand même une belle poignée. Franchement, il est plutôt cool. Hop, tac. Il est plutôt sympa. Alors, d'habitude, j'enlève jamais la cage. Là, c'est vraiment pour la vidéo. J'ai enlevé la cage parce que sinon, il allait faire bien plus massif. Et ça, c'est mon Canon 6D. Alors, on peut voir que sur le haut, effectivement, cette partie-là sur le R5 est un peu plus écrasée. En termes de hauteur pour le reste et de largeur, on est quasiment sur les mêmes boîtiers. On va pas se le cacher, ils sont quand même assez similaires. Alors oui, il y a 100 grammes de moins sur le R5 par rapport au 6D. Alors forcément, le prisme, le miroir et tout ça ça dégage au profit d'un seul et unique écran. Et ça, c'est plutôt cool et on gagne 100 grammes. Mais il y a un mais. Pour tous les utilisateurs d'objectifs EF et non RF, il faut rajouter la bague d'adaptation. Et franchement, c'est quand même de la bonne fabrication, c'est assez robuste et tout. Et je dirais quand même que la bague, elle fait peut-être pas 100 grammes, mais elle pèse son poids. Et du coup, dans la main, il n'y a pas gros écart. Et puis honnêtement, 100 grammes,
quand on est photographe et vidéaste les deux, qu'on se trimballe en permanence la cage, peut-être une poignée, qu'on se trimballe des optiques de série L, genre le 85 qui pèse quasi 1 kg. Est-ce qu'on est vraiment à 5 grammes près, les gars? Vaut mieux bien organiser son sac, savoir avec quoi on part et savoir avec quoi on va bosser, et peut-être prendre que 2 optiques au lieu de 3. Là, ouais, éventuellement, vous enlevez 1 kg dans le sac à dos, ça peut être intéressant. 100 grammes, est-ce que vraiment ça a changé quelque chose? Mais voilà, dans le délire, c'est ça, c'est le débat des puristes et le débat des révolutionnaires de la technologie, et du coup, ça matche pas. Après, faut faire gaffe à tout, honnêtement. Les nouvelles technologies, que ça soit sur les nouveaux autofocus, que ça soit sur les nouvelles technologies de capteurs et tout ça, très honnêtement, vous jetez pas sur les premières générations. Attendez que ça se fasse, attendez qu'on voie un petit peu ce que ça donne, et après, commencez à acheter. Exemple très simple, le R5. Le R5 était annoncé à la base comme une révolution absolue en tout point. Il allait asseoir une suprématie de Canon sur tout. Et rapidement après, oh là là, il chauffe et c'est de la merde et ça dégage à la poubelle, et puis on veut plus en entendre parler, bouh, il est trop nul, il pue, et puis il n'y a rien de mieux que la CTS3. Ok. Bah finalement, il y a eu pas mal de mises à jour firmware, et finalement il chauffe de moins en moins. Il l'overheat au bout de bien plus longtemps, et franchement c'est, comme je l'ai dit dans plein de vidéos, bah c'est pas si handicapant que ça, quoi. À l'inverse, il y a plein de gens qui ont bossé à la CTS3 et à la FX3 qui, au bout d'un moment, bah finalement le boîtier chauffait aussi. C'est con, hein, sachant que la FX3 a un gros ventilateur. Donc tout ça pour dire que faites attention, attendez des retours, vous jetez pas forcément sur les premiers modèles, et regardez, comparez sur plusieurs sites et plusieurs avis différents, parce que vous allez forcément tomber sur des pros Canon, vous allez forcément tomber sur des pros Sony, sur des pros Fuji, sur des pros Leica, et j'en passe. Et du coup, attendez d'avoir plusieurs avis différents. La technologie, quand elle est sortie pour les hybrides, c'était pareil. Ouais, c'était trop bien d'un côté, c'était vraiment de la merde de l'autre. Et quand on attend un petit peu, bah, les premières générations étaient en effet extrêmement nazes. Mais vraiment. Mais c'était quand même une révolution dans le monde de la photographie. Pour tous ceux qui s'amusent à dénigrer les réflexes, sachez quand même que c'est une technologie qui a fait ses preuves et qui est en place depuis 1861. C'est pas rien, ça a traversé les époques, les années, qui aura duré malheureusement pour tout le monde bien plus longtemps que nous, et du coup qui a marché et qui marche encore. Donc pour tous ceux qui se disent voilà, là c'est dépassé, je suis pas d'accord. Et pour revenir à ce que je dis souvent dans la vidéo, maintenant que tout le monde passe à l'hybride, et ben il va y avoir des réflexes à vendre, et pas très cher, ça va rester des super boîtiers. Une fois qu'on s'habitue à la technologie, que ce soit hybride ou réflexe, franchement les deux sont extrêmement cool. Moi je continue à faire des photos au 6D, au 6D2, et franchement c'est quand même un régal, ça reste des très bons boîtiers. On est loin du R5, mais pas par la prise de vue et de la prise d'information par l'œilleton, mais plus dans le fait que voilà, le R5 il est en 4.2 de 10 bits, il a une belle plage de couleurs, belle plage dynamique. Franchement c'est un bête de boîtier, mais en même temps, celui-ci là, on le trouve aux alentours de 400 balles maintenant. Celui-ci il est à peu près 12 fois plus cher. Donc franchement, aux alentours de 400 balles, un réflexe, honnêtement, si vous commencez la photographie, les gars, il y a pas photo, choisissez ce type de boîtier. Donc voilà pour la technologie, voilà pour l'ensemble des nouvelles technologies des supporters, que ça soit Apple c'est pareil, il y a tous les pros, ultra pro Apple qui, peu importe ce que Apple fera, c'est des génies. Il y a ceux qui sont un peu plus ténus comme moi, honnêtement j'aime bien la marque, mais il y a des trucs où je trouve que c'est absolument aberrant, et que pour le prix c'est parfaitement scandaleux, et il y a des trucs qui sont très bien. Par exemple, le rapport prix puissance d'un ordinateur Apple, c'est parfaitement scandaleux, vraiment. Et à l'inverse, le rapport prix longévité par rapport à un PC, bah, on trouvera pas mieux sur le marché. Et ben c'est la même chose, et ben il y a toujours des extrémistes d'une marque juste parce que voilà, c'est ça Apple, ou c'est ça Canon, ou c'est ça machin. Et à l'inverse, il y a ceux qui défendent les technologies anciennes parce que c'est des puristes et que c'est comme ça que ça doit être fait. Voilà, je pense que le tout c'est d'être intelligent, de pouvoir comparer ce qui est comparable, de pouvoir se dire que cette technologie là peut me suffire, ou alors j'ai absolument besoin de celle-là pour avancer, pour évoluer, ou juste de se dire ben à défaut d'avoir la nouvelle technologie, peut-être que je peux être plus créatif. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. N'hésitez pas à vous entretuer dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Non, je déconne. N'hésitez pas à donner votre avis à partir du moment où c'est constructif, vraiment. Je parle de plein de marques de manière générale. Je suis actuellement chez Canon,
si demain il y a une marque qui sort une folie et que je peux me permettre de changer tout mon parc, bah honnêtement je suis marié avec personne. Pour être tout à fait franc, je m'en bats les reins, les marques, honnêtement, moi c'est du matériel que j'utilise pour travailler. S'il y en a une qui me permet d'être plus productif, d'être plus efficace, je changerai. Je suis pas marié avec une marque de téléphone, actuellement je suis en contrat avec personne. Et c'est ce qui me permet de vous dire absolument toute la vérité, en tout cas toute ma vérité, sur les produits. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, je vous demande juste de rester cordial entre vous, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.